La joie de l'Évangile, Evangelii Gaudium, exhortation apostolique du pape François, suite. Fidélité à l'Évangile pour ne pas courir en vain. Numéro 193. L'impératif d'écouter le cri des pauvres prend chair en nous quand nous sommes bouleversés au plus profond devant la souffrance d'autrui. Relisons quelques enseignements de la parole de Dieu sur la miséricorde pour qu'ils résonnent avec force dans la vie de l'Église. L'Évangile proclame « Heureux les miséricordieux, parce qu'ils obtiendront miséricorde ». Matthieu chapitre 5, verset 7. L'apôtre Saint Jacques enseigne que la miséricorde envers les autres nous permet de sortir triomphants du jugement divin. Citation : Parlez et agissez comme des gens qui doivent être jugés par une loi de liberté, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde, mais la miséricorde se rit du jugement. Chapitre 2, versets 12 et 13. Dans ce texte, Jacques se fait l'héritier de la plus riche spiritualité hébraïque post-exilique, qui attribuait à la miséricorde une valeur salvifique spéciale. Citation : Romps tes péchés par des œuvres de justice et tes iniquités en faisant miséricorde aux pauvres, afin d'avoir longue sécurité. Daniel chapitre 4, verset 24. Dans cette même perspective, la littérature sapientielle parle de l'aumône comme exercice concret de la miséricorde envers ceux qui en ont besoin. Citation : L'aumône sauve de la mort et elle purifie de tout péché. Tobie chapitre 12, verset 9. Le Siracide l'exprime aussi de manière plus imagée. Citation : L'eau éteint les flammes, l'aumône remet les péchés. Chapitre 3, verset 30. La même synthèse est reprise dans le Nouveau Testament. Citation : Conservez entre vous une grande charité, car la charité couvre une multitude de péchés. 1 Pierre chapitre 4, verset 8. Cette vérité a pénétré profondément la mentalité des pères de l'Église et a exercé une résistance prophétique comme alternative culturelle contre l'individualisme hédoniste païen. Rappelons un seul exemple. Citation de saint Augustin. Comme en danger d'incendie, nous courons chercher de l'eau pour l'éteindre, de la même manière, si surgit de notre paille la flamme du péché, et que pour cela nous en sommes troublés, une fois que nous est donnée l'occasion d'une œuvre de miséricorde, réjouissons-nous d'une telle œuvre comme si elle était une source qui nous est offerte pour que nous puissions étouffer l'incendie. Fin de citation. C'est un message si clair, si direct, si simple et éloquent, qu'aucune herméneutique ecclésiale n'a le droit de le relativiser. La réflexion de l'Église sur ces textes ne devrait pas obscurcir ni affaiblir leur sens exhortatif, mais plutôt aider à les assumer avec courage et ferveur. Pourquoi compliquer ce qui est simple ? Les appareils conceptuels sont faits pour favoriser le contact avec la réalité que l'on veut expliquer et non pour nous en éloigner. Cela vaut avant tout pour les exhortations bibliques qui invitent avec beaucoup de détermination à l'amour fraternel, au service humble et généreux, à la justice, à la miséricorde envers les pauvres. Jésus nous a enseigné ce chemin de reconnaissance de l'autre par ses paroles et par ses gestes. Pourquoi obscurcir ce qui est si clair ? Ne nous préoccupons pas seulement de ne pas tomber dans des erreurs doctrinales, mais aussi d'être fidèles à ce chemin lumineux de vie et de sagesse. Car aux défenseurs de l'orthodoxie entre guillemets, on adresse parfois le reproche de passivité, d'indulgence
ou de complicité coupable à l'égard de situations d'injustice intolérables et de régimes politiques qui entretiennent ces situations. Quand saint Paul se rendit auprès des apôtres à Jérusalem, de peur de courir ou d'avoir couru en vain, confère Galates chapitre 2 verset 2, le critère clé de l'authenticité qu'ils lui indiquèrent est celui de ne pas oublier les pauvres, confère Galates 2, 10. Ce grand critère pour que les communautés pauliniennes ne se laissent pas dévorer par le style de vie individualiste des païens est d'une grande actualité dans le contexte présent où tend à se développer un nouveau paradigme individualiste. Nous ne pouvons pas toujours manifester adéquatement la beauté de l'Évangile, mais nous devons toujours manifester ce signe, l'option pour les derniers, pour ceux que la société rejette et met de côté. Nous sommes parfois durs de cœur et d'esprit. Nous oublions, nous nous divertissons, nous nous extasions sur les immenses possibilités de consommation et de divertissement qu'offre la société. Il se produit ainsi une sorte d'aliénation qui nous touche tous, puisqu'une société est aliénée quand, dans les formes de son organisation sociale, de la production et de la consommation, elle rend plus difficile la réalisation de ce don et la constitution de cette solidarité envers les hommes. La place privilégiée des pauvres dans le peuple de Dieu. Les pauvres ont une place de choix dans le cœur de Dieu, au point que lui-même s'est fait pauvre. Confère 2 Corinthiens 8, 9. Tout le chemin de notre rédemption est marqué par les pauvres. Ce salut est venu jusqu'à nous à travers le oui d'une humble jeune fille d'un petit village perdu dans la périphérie d'un grand empire. Le Sauveur est né dans une mangeoire parmi les animaux, comme cela arrivait pour les enfants des plus pauvres. Il a été présenté au temple avec 2 colombes, l'offrande de ceux qui ne pouvaient pas se permettre de payer un agneau. Confère Luc 2, 24 et Lévitique 5, 7. Il a grandi dans une maison de simples travailleurs et a travaillé de ses mains pour gagner son pain. Quand il commença à annoncer le royaume, des foules de déshérités le suivaient, et ainsi il manifesta ce que lui-même avait dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par l'onction pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. » Luc chapitre 4 verset 18. À ceux qui étaient accablés par la souffrance, opprimés par la pauvreté, il assura que Dieu les portait dans son cœur. « Heureux vous les pauvres, car le royaume des cieux est à vous. » Luc 6, 20. Il s'est identifié à eux. « J'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger », enseignant que la miséricorde envers eux est la clé du ciel. Matthieu chapitre 25, versets 35 et suivants. Pour l'Église, l'option pour les pauvres est une catégorie théologique avant d'être culturelle, sociologique, politique ou philosophique. Dieu leur accorde sa première miséricorde, comme le disait saint Jean-Paul II. Cette préférence divine a des conséquences dans la vie de foi de tous les chrétiens, appelés à avoir les mêmes sentiments qui sont dans le Christ Jésus. Philippiens 2, 5. Inspirée par elle, l'Église a fait une option pour les pauvres, entendue comme une forme spéciale de priorité dans la pratique de la charité chrétienne dont témoigne toute la tradition de l'Église. Cette option, enseignait Benoît XVI, est implicite dans la foi christologique en ce Dieu qui s'est fait pauvre pour nous enrichir de sa pauvreté. Pour cette raison, je désire une Église pauvre pour les pauvres. Ils ont beaucoup à nous enseigner. En plus de parler au sensus fidei par leur propre souffrance, ils connaissent le Christ souffrant. Il est nécessaire que tous nous nous laissions évangéliser par eux. La nouvelle évangélisation est une invitation
à reconnaître la force salvifique de leurs existences et à les mettre au centre du cheminement de l'Église. Nous sommes appelés à découvrir le Christ en eux, à prêter notre voix à leur cause, mais aussi à être leurs amis, à les écouter, à les comprendre, et à accueillir la mystérieuse sagesse que Dieu veut nous communiquer à travers eux.